Buongiorno bianconeri e bianconere, j'espère que vous vous êtes bien remis de la rumba de 3-0 qu'on a pris à Nuremberg. Bon, on a suivi le match ensemble hein, sans beaucoup d'enthousiasme hein, par rapport à ce qu'on a vu, que ce soit d'ailleurs dans la première mi-temps où il y avait moins de joueurs de la première équipe, mais aussi dans la deuxième mi-temps où voilà, il y a eu une révolution complète de ce qu'on a vu sur le terrain, mais enfin des joueurs qu'on a vus, mais pas tellement du niveau en fait. Bon, je vous avais dit pendant le match de ne pas s'inquiéter. Le Nuremberg avait presque terminé sa préparation physique tant qu'il commence ben, la Bundesliga de série B ben, cette semaine. Tandis que la Juventus venait juste de commencer la préparation physique. Donc, bon, je ne m'attendais pas à grand-chose. Il est vrai quand même que une défaite 3-0 contre une équipe de série B Bundesliga pourrait en faire surciller quelqu'un. Moi, je me dis simplement, c'est du football d'août, comme on dit. Bon, c'est pas août, c'est juillet. Mais néanmoins, ça nous laisse entrevoir quelques joueurs et peut-être commencer à faire une première évaluation. Par exemple, j'ai pas du tout aimé Thiago Diallo. J'ai beaucoup apprécié l'externe gauche qu'il y avait dans la première mi-temps, Bangula qui nous vient de la Next Gen. Voilà, ça donne un peu des petits aperçus sans pour autant pouvoir vraiment juger une équipe qui en est au début de sa préparation physique, au début de sa préparation tactique. Thiago Motta va cuisiner, va nous mettre en place un beau jeu comme il l'a fait au Bologne. Pas exactement le même jeu sûrement, mais au moins quelque chose de potable. Donc, donnons du temps à Thiago Motta, comme on l'a fait avec Allegri pendant 3 ans, comme on aurait dû le faire avec Sarri et Pirlo. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, on va faire un petit récap mercato, mais d'abord, je vous invite toujours à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi laisser un like et un commentaire, c'est hyper important parce que YouTube va proposer cette vidéo à plus de monde par rapport aux interactions que vous avez. Donc, si vous interagissez, pardon, YouTube va le prendre en compte, va se dire, tiens, cette vidéo est intéressante, je la montre à d'autres personnes. Alors, la semaine dernière, on a été assez calme en ce qui concerne le mercato, enfin, pas que nous, la Juventus surtout, et cela pour une raison très claire, c'est qu'il y a en ce moment un bouchon, il y a un blocage au niveau des sorties, et comme le mercato de la Juventus est presque entièrement autofinancé, eh bien, si on ne fait pas rentrer des pépettes, on ne peut pas en sortir, tout simplement. Notamment, c'était les sessions de Huijsen et de Soulé qui bloquaient. Maintenant, l'un va aller en Allemagne, Huijsen, l'autre va aller à la Roma. On prend 15 millions avec le premier entre, si j'ai bien compris, 25 et 30, bonus compris, pour Soulé à la Roma. D'ailleurs, il a été très bien accueilli par le public hier soir à Rome. Donc maintenant, ça va être l'occasion d'aller clôturer les deux postes clés qui nous font vraiment soupirer en ce moment. Donc Todibo, qui va être, oui, l'officiel remplaçant de Calafiori, hein, parce que lui, il est bien parti à Arsenal au final, mais qui ne sera pas uniquement le remplaçant de Calafiori, parce qu'en perspective, ça pourrait être aussi le remplaçant de Bremer. Donc ils vont jouer ensemble cette année-là en essayant de se compléter, parce qu'au final, c'est un peu deux profils un peu similaires. Et pourquoi on a choisi un profil similaire à celui de Bremer? Si ça n'est pour éventuellement prévoir son éventuelle sortie l'été prochain. À compléter le paquet défensif, il devrait y avoir bien entendu Gatti et Danilo. Alors en ce moment, de ces quatre-là, on ne sait pas qui seront les titulaires. Donc Bremer, je répète, Bremer, Todibo, Gatti et Danilo devraient être les centraux. Rugani lui-même, il est en sortie, notamment pour la piste Bologne, parce que le Bologna doit s'armer aussi des profils d'expérience en Champions League, vu qu'elle la disputera la saison prochaine. Donc voilà, Rugani out, il nous reste 4 défenseurs centraux. Et il faut prendre en considération celui qui pourrait revenir tout court en première équipe, pardon, je vais y arriver, Komenen. C'est parce que lui, il est en train d'être observé par Thiago Motta, il a joué quelques minutes pendant le match, donc on verra si ce jeune est estimé prêt pour la première équipe pour agir en tant que cinquième, et donc cinquième avant qu'il puisse jouer, enfin, on a de la marge.
pour compléter un paquet de centraux de donc 5 personnes. Au lieu de vous parler de l'importance que Koopmeiners pourrait avoir pour Thiago Motta, parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça, il va être en fait le Ferguson qu'il avait au Bologna. Faites les distinctions adéquates pour aller combler ce poste-là. Moi, je voudrais plutôt vous parler des externes parce que Soule est en partie et Chiesa aussi étant sur le départ. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ils vont se rencontrer enfin avec Thiago Motta. Thiago Motta va sûrement lui demander un rôle que lui, il ne veut pas. Alors, il ne le voulait pas avec Allegri, je trouve logique qu'il ne le veuille pas avec Thiago Motta, donc une aile qui revient en arrière, qui quand même a des tâches défensives que Chiesa ne veut pas assumer parce que lui, il voudrait un projet construit autour de lui et donc la compo qui exalte le plus ses caractéristiques, ce serait un 4-3-3. C'est ce qu'il veut Federico Chiesa. Donc aujourd'hui, ils vont se rencontrer avec Thiago Motta, mais on ne sait pas comment les discussions vont aboutir. Est-ce que Chiesa va décider de se mettre à l'épreuve et de rester à la Juventus encore une année de plus? Et ça engendrerait forcément un renouvellement du contrat parce que c'est sa dernière année. On ne peut pas risquer qu'il se libère à zéro à la fin de l'année. Ou alors un départ immédiat. Et alors, départ immédiat, comme Soule est déjà parti, il faut en prendre au moins 2. Et pour ces deux-là, il y a, disons, un peu l'embarras du choix, hein, mais il y a des pistes qui se refroidissent aussi, notamment celle qui ramène à Sancho, qui viendrait pour un prêt de 1 an, un prêt onéreux, puis une obligation de rachat pour la Juventus. Donc ça, c'est une opération qu'on fait de la sorte pour que ça n'impacte pas toute la somme sur la première année, mais qu'on ait juste le prêt pour la première année et puis inscrire à bilan le vrai achat dans l'été prochain. La piste s'est un peu refroidie, néanmoins la Juventus est aussi sur d'autres profils comme Adeyemi. Monblano nous dit que Giuntoli, pendant qu'on a été dans la retraite à Nuremberg, il a fait 2 heures de trajet en voiture pour aller voir la famille d'Adeyemi et voir un peu comment son arrivée à la Juventus pourrait se structurer d'un point de vue néanmoins salaire. Après, il faut discuter bien entendu avec le club pour le reste, mais il y a une option que moi je trouve vraiment pas mal, c'est Conceição. Oui, encore un fils d'ancien footballeur, ça serait notre troisième, hein, parce que n'oublions pas, il y a Weah, il y a Thuram, et on pourrait avoir aussi le fils de Sergio Conceição. Ça me paraît un profil tout à fait adéquat. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer à la fois en tant qu'externe, mais aussi en tant que falso nueve. Et comme on cherche aussi un remplaçant, celui qui sera sur le banc de Vlahovic, donc son remplaçant dans les matchs, eh bien ça pourrait être un bon profil pour combler 2 postes en un. Un peu comme ça aurait pu l'être Morata, mais qui est parti au Milan. Donc le cahier des charges pour la Juventus en attaque, c'est un externe titulaire et un externe sur le banc, mais qui pourrait aussi assumer la charge de première pointe. Cette case-là, je pense qu'elle va se remplir plutôt la semaine prochaine ou alors en toute fin de mercato, juste avant le début de la Serie A, mais cette semaine, c'est vraiment la semaine centrale pour Todibo et Koopmeiners. Moi, je m'attends très personnellement à une clôture de Todibo entre aujourd'hui et demain. Peut-être qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera déjà fait, parce que il y a tout, hein, il faut juste finaliser, hein, il faut juste faire les visites médicales et signer. Et puis pour Koopmeiners, l'Atalanta tire encore un peu le frein, parce qu'elle sait que, entre guillemets, le joueur, si c'est qui tout double, hein, soit ils le vendent cette année à, disons, un chiffre potable, hein, pas les 60 millions dont on parle aujourd'hui, soit à partir du 1er septembre, eh bien, son prix va nettement baisser puisque il lui restera trop peu de contrats. Et vous le savez, quand on approche à l'échéance des contrats, disons dans la négociation, le poids revient surtout aux joueurs.
Les choses vont bouger énormément cette semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, comme ça vous recevrez la petite notif à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. N'hésitez pas à contribuer à la diffusion de cette vidéo avec un like, avec un partage, avec un commentaire, parce que vous le savez, YouTube est gourmand de tout ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt et fine alla fine, Forza Juventus.